Hey! Salut! J'ai réparé la PS4! Oui, mais j'ai triché. J'ai triché. Pourquoi j'ai triché? Parce que je m'en sortais pas sans un nouveau bloc d'alimentation. Du coup, j'ai acheté un nouveau bloc d'alimentation. Et donc, on voit bien, là, que c'est le bloc d'alimentation qui nous embêtait. Là, j'ai pas les moyens de vous montrer l'affichage. Mais moi, j'ai testé ailleurs, avant, si le bloc d'alimentation fonctionnait. Hein. Il fonctionne! Ça fonctionne! Le seul problème, c'est que j'ai pas de manette PS4, du coup j'en ai commandé une pour la suite, voir si elle peut faire tourner des jeux, tout simplement. Hein? Pourquoi j'ai acheté un nouveau bloc d'alimentation? Parce que il me fallait une référence pour mes mesures. J'ai dit qu'on allait faire des mesures dans cette vidéo, dans ma vidéo précédente, non, c'est raté. Pourquoi? Parce que je pensais que j'allais avoir plus de chance que ça avec la documentation, et que depuis le temps que la PS4 était sortie et que les différentes générations se sont suivies, que j'allais trouver plus d'informations sur comment dépanner mon bloc d'alimentation, mais non. Du coup, je suis obligé de faire les recherches moi-même. Alors, le seul gars qui a fait du dépannage un peu plus poussé, c'est un Brésilien. Et je vous laisse imaginer la qualité de la traduction brésilien-français, sachant que je passe par une étape de traduction automatique de la vidéo par YouTube. Et puis je me suis dit aussi, non mais Alex, tout le monde n'a pas un oscilloscope dans son garage ou dans son atelier. Donc comment tu vas aider les autres petits avec leur simple multimètre à dépanner et identifier quel composant fout le brin? Et ça c'est une très bonne question. Et du coup c'est pour ça que j'ai acheté un deuxième bloc d'alimentation. C'est pour pouvoir faire de la mesure comparative, tout simplement. Par rapport à notre symptôme initial, on va pouvoir avancer déjà, savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer et où le mesurer. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, un petit rappel sur le diagnostic. Hein. Donc, on branche la PS4, on essaye de l'allumer, ça démarre. Et puis, au moment où il faut démarrer définitivement la PS4, en fait, l'alimentation se coupe. Donc, ça veut dire qu'au moment où la PS4 veut tirer le maximum de jus pour pouvoir démarrer, elle peut pas, le bloc d'alimentation l'en interdit. Et on peut bourriner le bouton d'alimentation, rien ne se passe. Le bloc d'alimentation est bloqué. Donc ça veut dire qu'elle s'est mise en sécurité. Et la sécurité sur ce bloc d'alimentation, il se trouve là. C'est sur cette petite puce que se trouve la sécurité sur le bloc d'alimentation qui nous concerne. Hop là. Alors, celui-là, c'est le bloc défaillant. Celui-là, c'est le bloc qui fonctionne. Voilà. Donc, je les mets côte à côte. Et vous devriez voir quelque chose qui vous permettra de les différencier. Le plus gros, c'est la bobine ici. Et la couleur du condensateur, là. Celui-là, il est marron, bordeaux, ou quelqu'un qui a fait caca dans mon verre de Bordeaux. La bobine ici, elle est crade comparée à celle-là. Ça devrait mieux se voir comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le bloc d'alimentation qui fonctionne pas. J'ai trouvé la documentation de cette puce-là, c'est pour ça que je sais que c'est elle qui nous embête. Qu'est-ce qu'elle détecte comme type de panne? Elle détecte surcharge, surtension, surchauffe, boucle ouverte. C'est enfin dans la documentation anglaise c'est marqué open loop. Je sais pas comment c'est traduisible en français, donc boucle ouverte. Il y a aussi un cinquième mode de protection. C'est quand un autre composant lui dit il y a un problème, coupe l'alimentation. Donc il y a moyen de lui envoyer un signal pour lui dire coupe l'alimentation.
Dans la documentation technique de cette puce, on nous donne le comportement de la puce et ce qu'on doit mesurer avec un oscilloscope ou un multimètre quand la puce est en mode bloqué. Ce que ça nous dit, c'est que à partir du moment où elle détecte un problème, elle met une tension particulière sur une de ses broches, et c'est vraiment elle qui met une tension particulière sur une de ses broches, hein. En gros, elle se court-circuite elle-même, il se fait qu'il apparaît une tension supérieure à 4,5 volts à une de ses broches, typiquement 4,7, et elle se bloque. Et la partie sur la broche VCC, la tension varie entre 9 et 12 volts. Ça nous fait une petite vague comme ça, entre 9 et 12 volts, si on regarde à l'oscilloscope. Seulement, on se donne le défi de ne pas utiliser d'oscilloscope pour dépanner ce truc-là. Donc ça veut dire que si on prend du 9 plus 12 et qu'on divise par 2 pour avoir la valeur moyenne, en estimant qu'il y ait un cycle de 50%, hein, donc ça nous fait 9 plus 12, 21 divisé par 2, on devrait trouver sur la pin VCC, sur la broche VCC de ce truc-là, 10,5 volts, plus ou moins 0,2 volts. Hein, pour donner un petit peu de marge d'erreur. C'est ce qu'on devrait trouver à peu près. Si c'est en fonctionnement normal, la tension sur la pin VCC varie entre 6 et 12 volts. Donc 6 plus 12, ça fait 18. 18 qu'on divise par 2, on devrait se trouver à peu près aux alentours de 9,2 volts ou 8,8 volts. En moyenne. Hein. Voilà. Donc si on n'a pas ça, c'est elle qui coupe le courant. Parce qu'elle est en mode détection de panne. Le truc, c'est de savoir, c'est après de comprendre pourquoi elle déclenche. Est-ce que c'est une surtension, une surcharge ou un autre problème? Un autre composant qui lui dit il y a un problème. Ça va falloir que je plonge dans la documentation plus précisément pour connaître les cas de panne en fait. Dans l'idéal, il me faudrait la documentation sur les bobines et sur d'autres composants. Seulement les bobines, je ne peux pas avoir la documentation parce que les numéros ne correspondent pas. Bon. Par rapport au fabricant, on sait que le fabricant de cette bobine-là, celle-là, celle-là et celle-là, c'est le même, c'est Delta. Seulement, quand on prend les numéros des bobines et qu'on les cherche sur le site de Delta, on les trouve pas parce que ce sont des bobines custom. Enfin, des bobines spécialement faites pour Sony. Et ça fait chier. Ensuite, cette puce-là, elle se trouve proche du circuit d'alimentation basse tension ici. Elle est très probablement reliée au fait qu'on appuie sur le bouton tactile pour allumer la console. C'est très probable que ce soit elle qui s'en occupe et pas elle. Et donc si elle est fautive et qu'elle dit à la puce là, si elle est reliée d'une manière ou d'une autre pour dire il y a un problème du côté de la basse tension, stop. Si j'ai pas la documentation technique de ce truc là, je peux pas savoir ce que je dois mesurer. Et il est impossible de trouver la documentation technique sans graisser la patte à un gars de chez Texas Instruments. Hein, qui lui aussi risque de se retrouver dans un procès pour avoir cassé le fait qu'il a divulgué les secrets de fabrication de ce truc là. De toute façon on s'en fout, hein, nous on va le casser le secret de fabrication de toute façon, parce qu'on va comparer un truc qui fonctionne à un truc qui fonctionne pas. Donc s'il y a un problème ici, on va le savoir. S'il y a un problème ici, on va le savoir. S'il y a un problème ici, on va le savoir aussi. Tout ce qu'ils font, c'est emmerder les réparateurs. Voilà. Et ça n'empêche pas les Chinois de faire de la contrefaçon dans tous les cas. Hein. Et vu que c'est une alimentation à découpage, dans le pire des cas, on peut utiliser une alimentation d'ordinateur et faire un adaptateur. Ça marchera pareil. Et ça sera moins chiant aussi. Et ça améliorera l'aération de la console. Parce qu'il n'y aura pas le bloc d'alimentation qui sera en train de gêner l'aération de la PS4. Ah, parce que je rappelle, ce truc là ça va comme ça, hein. Donc on prend ça, on met ça comme ça, et puis il y a le bloc d'alimentation qui vient tout gêner. Merci Sony, c'est intelligent Sony, hein.
la chaleur du bloc processeur CPU là, qui vient souffler à fond sur le bloc d'alimentation. Hein. C'est intelligent ça. Désolé, j'étais en colère, j'ai pris ma tisane, ça va mieux. Bon, alors revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on doit mesurer? Déjà, les tensions ici, comparées à ce que la documentation nous dit, et comment on va faire. Donc, on va mettre notre bloc d'alimentation dans sa petite boîte. Hein. On va brancher le secteur ici. Et on va prendre nos mesures ici, ici, partout ailleurs. Va d'abord falloir que je fasse ma liste de mesures et de valeurs attendues. Hein. Je vais aussi faire ma liste sur le bloc d'alimentation qui fonctionne ici, des tensions mesurées en normal. Donc on va d'abord mesurer les tensions aux bornes de ces composants là, plus la petite puce que j'ai montrée, plus les bobines sur le circuit des 5 volts. Parce que ce que je vous ai pas dit, oui, c'est que ici, toute cette partie-là, a priori, c'est le circuit 5 volts. Et le gros transfo qu'on trouve ici, c'est le circuit 12 volts. Voilà. Donc, a priori, c'est le circuit 5 volts qui est foireux. Si vous faites les mesures, vous, de votre côté, sans que je vous ai guidé, et même si je vous guide, c'est à vos risques et périls. Hein. Je vous rappelle qu'ici, cette partie-là, là, c'est du 230 volts à nu. Danger de mort, les gars. Hein. Si vous faites des conneries, ça sera de votre faute, ça sera pas de la mienne. Parce que moi, si je suis toujours vivant, c'est que j'ai pas fait de conneries. Jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Alors je m'excuse aussi pour le retard, hein, parce que je trouve jamais... Enfin, c'est pas que je trouve jamais, mais c'est que c'est compliqué d'enregistrer ces vidéos, parce que plus j'en apprends, plus il faut que je corrige. Ça fait au moins la 25e fois que j'enregistre cette même vidéo. J'avais commencé, déjà ma première version, c'était où je faisais mes mesures à la wall again là, et puis je me suis aperçu après en cherchant un peu plus de documentation que c'est pas ça qu'il fallait mesurer, et puis du coup il a fallu que je recommence à enregistrer et tout. Donc ouais, non, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est juste moi qui veux aller trop vite. Bon. Je crois que je peux m'arrêter là, hein. Donc je fais ma liste de mesures, et puis dans la prochaine vidéo, on va vraiment faire nos mesures. Parce que là, on peut comparer avec un bloc d'alimentation qui fonctionne, on peut avoir des valeurs de référence. Et c'est ça qui me manquait pour faire des vraies mesures. Quand vous voulez faire des mesures sur quelque chose, c'est que vous connaissez des valeurs de référence. Si vous n'avez pas de valeur de référence, vous ne pouvez rien mesurer, ça sert à rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vérifier s'il n'y a pas de court-circuit. On a vérifié, il n'y en a pas sur la sortie ici. Et encore, j'ai fait ça un peu comme un sagouin, j'ai pas fait ça correctement. Là, ça en forgeron qu'on devient électronicien. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous fera patienter jusqu'aux prochaines mesures. A bientôt!